Explosion cette semaine dans les cabanes de Bolder à la Bresse. Côté créateur, Yann Le Rouvillois dépoussière la broderie traditionnelle avec ses motifs. Ça donne envie de s'y mettre, tous à vos aiguilles. Ouverts depuis le printemps dernier, les cabanes de Bolder à la Bresse vont séduire petits et grands. Après une traversée en tyrolienne, un saut à l'élastique ou une balade pieds nus, on fait une pause parmi les 13 hébergements insolites. Été comme hiver, la magie opère. Où est-elle? Elle est là, Madame l'exploratrice. Voilà, bonjour. Bonjour Jocelyne. Donc voilà, ma mission accomplie, petit déjeuner, servi ici dans les cabanes. Alors tu es à l'initiative de ce projet avec ton homme. Voilà, tout à fait, avec Régis. C'est un projet et une grande équipe aussi. Hein. Et on retombe en enfance, Jocelyne, c'est ça qui est extraordinaire. Chaque cabane a son histoire. Tout à fait. Elles ont toutes des ambiances différentes et on les a construites avec des histoires différentes. Donc on est allé dans la décoration, c'est ce qui vous intéresse aussi, bien Exactement. sûr, qui vont jusqu'au bout de l'histoire de la cabane. Tu t'es amusée dans l'accessoirisation des différentes cabanes finalement? Dans toutes les cabanes. Et celle-ci, on a un thème explorateur tour du monde. Donc on va jusque dans la vaisselle qui va avec le thème. C'est ça qui est amusant. Et surtout ce travail du bois. Le bois est omniprésent, c'est normal, on est dans des cabanes. Voilà. Mais pas n'importe quel bois. Il est vraiment travaillé de façon originale, pensé. On a des lits superposés, on a des murs en relief comme ça, c'est génial. C'est ça, on essaye d'utiliser le bois sur toutes ses formes et de pouvoir faire quand même une ambiance cabane. Même si on a une jolie déco, il faut que ça reste cabane. Et la fenêtre des accès avec les planches, les accès. Là, c'était l'idée de Michel qui a construit, c'est un photographe qui a construit cette cabane-là. Il voulait que ça penche et qu'on ait l'impression que toute la cabane penche. Mais finalement, on a cet aspect, mais non, on est vraiment les pieds sur terre. Et moi j'aime bien ce que vous avez mis derrière le poêle. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là c'est spécial, hein. C'est reconversion finalement d'un copain de mon mari Régis qui avait sa ferme qui démolissait. Et là c'est de la ramée extérieure. C'est un bardage extérieur? C'est un bardage, voilà. Et puis qu'on a sablé sur certains endroits. Mais c'est très brut et c'est un matériau qu'on n'a pas l'habitude de voir de près, qui a été très travaillé comme ça. Et il y a, oui, c'est vraiment le côté vosgien, de la ferme vosgienne et ça j'adore. Ah oui, ça c'est vraiment le petit clin d'œil à nos ancêtres, oui, à nos origines, comme le bois, comme les vieux poêles qu'on a retrouvés. Il y a beaucoup de récupération et on a voulu justement donner une âme. Peut-être c'est un explorateur du monde entier, mais il revient dans les Vosges. Et les bois, il faut les utiliser des Vosges, les choses. On essaye, on travaille même avec Tissu Gisèle qui est juste à côté, qui est textile au départ. Hein. Qui fabrique du textile. Qui fabrique. Et juste à côté de chez nous. Donc on a tout sur place. C'est ça qui est super. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Presque. Bon alors vous nous aviez caché que le Hobbit habitait ici. Ah oui, alors là c'est très spécial le Hobbit. On va voir sa maison. On va aller la voir parce que celle-ci elle vaut aussi le détour. Avant de découvrir le repère du Hobbit, direction Strasbourg où Yann Le Rouvillois vient de sortir son livre avec DMC. Enfin des grilles de broderie au goût du jour. Alors mon influence, elle vient de plusieurs mondes. Elle vient du tatouage, parce que j'aime beaucoup ça. J'ai dessiné des tatouages pour des amis. Elle vient du monde du skateboard aussi, parce que j'ai fait du skate quand j'étais jeune. Il y a deux personnages qui m'ont beaucoup influencé, qui sont Jim Phillips et Steven Hazard, qui ont dessiné pour des marques de skate et de surf dans les années 80. Ce qui se passe, c'est que ma femme, qui est une brodeuse acharnée, on va dire, ça fait très longtemps qu'elle brode maintenant, elle trouvait pas les modèles qu'elle voulait et elle m'a demandé, vu que je dessinais pas mal, si je pouvais pas éventuellement dessiner des grilles de broderie. Et j'ai commencé à dessiner des grilles, puis ma femme m'a dit, vu que tu les dessines, t'as qu'à faire un blog. Donc j'ai fait un blog de broderie et à partir de ce moment-là, DMC a décidé que oui, ce serait bien de faire un livre qui sorte un peu des sentiers battus de la broderie traditionnelle. C'est toujours un peu axé sur un côté un peu custom culture que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire tout ce qui est orienté sur le tatouage, les hot rods, ce côté assez américain que j'aime énormément. Ouais. Oui. J'ai une grand-mère qui était venue donc au stand à Kutsenhausen et qui voit donc ce que je fais et elle me dit mais est-ce que vous avez des têtes de mort? Et bon, comme c'est un peu emblématique chez moi, je lui dis forcément j'ai des grilles avec des têtes de mort et là elle me fait c'est super parce que mon petit-fils
qui aime le heavy metal, je vais enfin pouvoir lui broder quelque chose. Donc là, ça fait plaisir de voir que même si on n'est pas dans le même monde et si les gens sont vraiment axés sur de la broderie traditionnelle, des fois ils aimeraient bien sortir un peu des sentiers battus et pour faire plaisir à leur entourage et pas forcément dessiner que des nounours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de supports. On peut broder sur des coques de téléphone portable. Moi, je fais des boucles d'oreilles, je brode sur des plaques en métal. Il y a vraiment des supports qui sont en train de changer aussi et qui se brodent assez facilement. On n'est pas obligé de faire des tableaux énormes. On peut faire des petites choses et on se rend compte que tout de suite on a un résultat et c'est assez satisfaisant, je trouve. Aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de faire eux-mêmes. Ils ont besoin justement de sortir un peu de ce standard qu'on essaye d'infliger un peu à tout le monde. Voilà. Et nous voici de retour à la Bresse, dans ce bol d'air, dans ces cabanes bol d'air. Alors elle est où la maison du Hobbit? Elle est où? Mais on y est. On y est. Ah, c'est un toit végétal. C'est la maison du Hobbit en toit végétal et on va descendre. On est presque comme dans une grotte quand on rentre. Elle était construite justement autour d'une grosse pierre et comme on a vu le toit végétal, on a l'impression que c'est semi-enterré mais finalement il y a énormément d'espace. Et alors beaucoup plus de troncs d'arbres que dans l'Explorateur. Là il y en a vraiment partout. Là ils se sont servis d'une grosse roche et après ils ont mis les troncs d'arbres en fonction de ce qu'ils trouvaient et en fonction du terrain. Celle-ci il n'y avait pas de plan. Donc il a fallu s'adapter au terrain avec des pelleteuses pour remettre des rochers, avec des troncs d'arbres de forêt pour faire la structure et tout est tombé pile poil. Et ce que j'aime moi c'est cette partie-là avec les rochers omniprésents. Alors là, la construction effectivement, elle s'est faite sur une base d'un rocher qu'on ne pouvait pas bouger. Et c'est pas froid en hiver ? Pas du tout, on était très surpris par rapport à l'humidité et vous voyez, vous sentez. Grand luxe chez Monsieur le Hobbit, il y a une salle de bain. Nous sommes dans une cabane d'exception. C'est une douche dans les grottes. Non, mais c'est un sacré challenge parce que le pommeau traverse le tronc d'arbre, la pierre a été percée pour faire de la robinetterie. Avec quelqu'un qui nous a même forgé des petits accessoires. Et en quoi est fait l'évier? Il est marrant, on dirait de la pierre, on dirait pas de la pierre, c'est du vrai bois, c'est du bois fossilisé que l'on a trouvé fait comme ça. Après on a mis ça sur un tronc d'arbre pour qu'on ait toujours ces deux matériaux qui sont le bois et la pierre. J'ai l'impression que c'est ta cabane préférée, Jocelyne, je me trompe? C'est difficile de dire une cabane préférée, mais celle-là c'est la dernière, donc c'est toujours mon petit chouchou, c'est celle qu'on a peaufinée tout à la fin. Toute la déco est partie de ces 4 chaises et de cette table que tu as récupérées dans un dépôt-vente où on fait de très bonnes affaires et c'est ce côté un petit peu château qui t'a inspiré. Alors du coup, je suis qui moi, la belle ou la bête? La belle, évidemment. C'est ambiance Belle et la Bête, c'est ça? C'est venu au fur et à mesure, à vrai dire. Je trouvais que c'était joli parce qu'on pouvait avoir de la dentelle, du très romantique et du plus bête, plus brut. Plus brut, voilà, tout à fait, c'est le mot. Qu'on soit explorateur, hobbit ou même pêcheur là au bord de l'eau, chacun trouve son compte et surtout on retombe en enfance et c'est très bien parce que ça fait du bien, un peu d'évasion comme ça. On a besoin d'évasion, on a besoin. On se reverra. J'espère. À bientôt. On espère. À bientôt. Vous avez envie de revoir l'émission? C'est très simple. Faites un tour sur le site internet alsace20.tv et alors notez bien dans vos agendas la date du 17 octobre. C'est le retour de la maison de Caroline. Cette maison 100% made in Alsace sur le salon Maison Déco à Colmar. On aura l'occasion d'en reparler. Mais si vous voulez déjà gagner des entrées, c'est très simple. Répondez à la question suivante. On vous a fait découvrir le site Bol d'Air, la Clairière aux Cabanes. Où se trouve ce site? Dans les Vosges. Donnez-moi le nom de la commune et vos coordonnées à l'adresse qui s'affiche et vous pourrez peut-être gagner des places. Attention, limite des places bien sûr. Dépêchez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut!